Spider, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des tapis Kentucky. Donc comme vous l'avez vu en ce moment, c'est devenu des tapis incontournables de la mode équestre. Donc là je vais vous parler plus précisément du pied de poule de chez Kentucky et des Velvet. Donc les Velvet, c'est vraiment ceux-là qui sont vraiment très à la mode en ce moment. Et on va voir si ça vaut le coup ou non d'investir dans ces tapis. Donc que ce soit le modèle pied de poule ou que ce soit les modèles Velvet, ils sont au prix de 74 €. Donc, alors, en termes de prix, c'est cher sans être cher. C'est-à-dire que maintenant, les affaires d'équitation, dès qu'on veut un peu de marque, dès qu'on veut quelque chose d'un peu original, il faut banquer, malheureusement. Mais ça reste quand même cher, mais par rapport à ce qui se fait sur le marché et par rapport aux tarifs pratiqués par Kentucky, quand on voit qu'un icône en mouton c'est 90 balles, finalement je trouve que les tapis sont pas si chers que ça par rapport au prix Kentucky de base. Par rapport aussi à ça, je ne suis pas du tout contente de la marque Kentucky. Donc déjà, je vous avais dit dans une précédente revue que je trouve que c'est cher pour ce que c'est, qu'il y avait des trucs qui étaient un petit peu litigieux, notamment quand ils nous disent que leurs sangles elles sont en cuir alors que c'est du plastique. Je trouvais les finitions pas top et j'étais pas enchantée ravie de la marque. Et là, il y a eu un problème de nouveau. Donc, c'était au niveau du Velvet rouge. Ils ont des problèmes d'approvisionnement. Alors, c'est vrai que c'est très demandé, mais quand tu sais qu'un produit est très demandé et surtout que tu fais des précommandes, c'est pour que les gens ils aient leurs commandes rapidement. Moi, j'ai précommandé le Velvet rouge. Je l'ai eu, je l'ai précommandé en mars. Je l'ai eu fin juillet. Voilà, je l'ai eu fin juillet. Parce qu'il y a eu un problème sur les Velvet dressage, que c'était de travers. Alors déjà, tu lances... Alors moi, c'est un truc qui me... Voilà, que j'ai quand même fait étudier en commerce. Si tu décides de lancer une collection, que tu vois ça partout, machin, tout ça, que tu fais des photos, que tu fais une promotion de ouf, c'est pour que les gens ils aient leur tapis à temps. Si tu commences à démarrer ta collection, mais que tu n'as pas fait la production et que tu sais que ça sort pas à la date, dans ce cas tu décales ta promo, tu lances pas ta promo 6 mois avant pour en fait au final pour rien. Pour moi, à partir du moment où tu commences à sortir les photos, que tu commences à tout sortir, c'est que à ce moment-là tu sais que tu vas pouvoir envoyer rapidement les produits, etc. Donc grosse déception. Et pareil par exemple pour le bleu marine, etc. c'est très compliqué d'avoir des approvisionnements sur ces produits là. Donc pareil, on tacle Kentucky là de nouveau. Donc en termes de finition, donc, je vais commencer par les Velvet. Donc effectivement, c'est des tapis qui sont esthétiquement très beaux. Moi j'aime beaucoup ce motif au losange avec plein de carreaux, c'est original. Ça change des petits carreaux, ça change des gros carreaux, des vagues, enfin c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça je trouve, ou des traits, et c'est que je trouve vraiment très joli. Ça fait un petit effet relief, c'est vraiment très beau. Le dessous du tapis, donc c'est du nid d'abeille, donc au niveau absorption de la transpiration, on est bon, honnêtement, voilà. Par contre, hein, et là on va rentrer dans la majeure partie du problème de ces tapis. Donc, je l'ai eu celui-là, je l'ai eu en forme seau, et j'ai essayé de le racheter en dressage, du coup, donc j'ai vendu mon seau, je l'ai racheté en dressage, et en fait, il y a pas mal de problèmes là-dessus. Alors, déjà, je trouve que les tapis, donc la matière c'est très lisse, c'est du velours, je trouve que les tapis glissent. Alors, mes selles sont adaptées, j'ai beaucoup de tapis, et j'ai aucun tapis qui recule, et quand ça arrive, parce que, attention, on n'est pas infaillible, c'est soit parce que j'ai pas mis le passage de sangle, soit c'est parce que dès le départ de mon sellage, j'ai fait ça à l'arrache, et du coup, le tapis était un peu reculé, mais franchement, ça m'est jamais arrivé. Là, le tapis glisse, s'écrase, donc au niveau du dégarrotage, voilà, ça dégarote bien devant, mais pas derrière, du coup, le tapis recule, le tapis il glisse, donc même si je mets dans les passages de sangle, que je mets dans les passants de sangle, ça recule en fait. Et j'avais le même problème avec le CSO, j'ai le même problème avec les deux. Donc je pense que vu que le tapis glisse et qu'ils n'ont pas mis de petits arrêtoirs ici, le tapis part vers l'arrière. Alors dites-moi si ça le fait.
Mais honnêtement, pour moi, c'est la première fois que j'ai un tapis qui glisse sous ma selle. Après, et l'autre défaut qui fait que je suis assez énervée par rapport à ces tapis, c'est la qualité. Alors effectivement, les finitions sont belles, d'aspect c'est très beau, mais comme on dit, le proverbe tout ce qui brille n'est pas de l'or, je vais vous montrer. Regardez mon passage de sangle ici. Attendez, je rapproche vraiment beaucoup de la caméra. Mon passage de sangle, donc ça se voit pas, en fait, il a des marques. Ben voilà, ça se voit plus sur le rouge. Regardez, il y a une plissure à ce niveau-là, vous voyez, il y a une plissure. Le tapis rouge, je l'ai mis une fois. Celui-là, je l'ai mis une fois. Le CSO que je l'avais, je l'ai mis 2 fois. Mais regardez, regardez. Ça se voit pas trop. Regardez les traits là. Je sais pas si ça se voit, c'est la lumière. Vous voyez? Voilà, en fait, le tissu est plissé, le tissu est abîmé, le tissu est usé. Et c'est pas la première fois que je vois ça, puisqu'une autre personne avec qui je montais là dans mon ancien centre équestre, elle avait acheté des velvets, elle avait le moutarde et le orange. Et pareil, au niveau du passage de sangle, j'avais demandé, puisque je mène toujours mon enquête, à me dire, voilà, est-ce que c'est moi qui ai un article défectueux ou est-ce que c'est le reste de la population? Parce que moi, je fais partie du pourcent. S'il y a un article défectueux, c'est pour moi. Voilà. Mais vous voyez, ça se voit pas. Là, voilà, ça se voit un petit peu, mais franchement, en vrai, ça se voit. Il y a une usure prématurée du passage de sangle. À 74 € le tapis. Mais là, regardez aussi. Là, voilà, là où est passée la selle, regardez. Vous voyez, là, il y a une pliure. Là. Le tissu s'est abîmé, là. Je l'ai mis une fois. Une fois. Et celui-là, ça se voit un peu moins. Le passage de sangle est un peu moins endommagé. Mais par contre, sur le modèle obstacle, ça avait été une vraie catastrophe. Donc, a priori, on peut les laver en machine et ça bouge pas. Mais moi, clairement, le passage de sangle qui s'abîme, c'est peu pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est des tapis que je ne garderai pas. Parce que, voilà, c'est cher. Enfin, c'est des tapis que je pense que je ne garderai pas. Parce que je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal. Alors après, effectivement, ils sont jolis, ils rendent bien. Même le bleu, ça se voit moins, mais il y a des traces aussi, le velours. Il glisse, il recule. Donc faut bien les mettre en avant. Ils marquent. Enfin, franchement, un tapis qu'on paye 74 €, on n'a pas envie qu'ils fassent ça. C'est clairement pas ce que j'appelle le genre de tapis que vous allez utiliser en tapis principal à mon sens. Donc qu'est-ce que c'est un tapis principal? C'est-à-dire que pour les gens qui n'ont pas énormément de budget, qui ont 1, 2, 3 tapis, c'est des tapis que vous allez utiliser régulièrement. Pour moi, c'est un produit qui ne tiendra pas le choc à une utilisation régulière. Dites-moi si vous avez le problème en commentaire ou pas. Mais moi, franchement, non, ça passe pas. Je trouve ça pas normal, surtout que ça fait 3 tapis velvet et 3 fois que j'ai le même problème. Parlons du pied de poule. Donc le pied de poule, je l'avais commandé en forme dressage, je l'ai reçu en forme mixte. Par chance, il passe sur ma selle de dressage. J'avais franchement la flemme de refaire une commande. J'avais vraiment la flemme de refaire une commande, voilà. De renvoyer le produit, j'avais pas envie. Pareil, donc on est sur la même, ça ressemble au velvet en gros. Mais par contre, au niveau du velours, c'est un velours moins glissant, c'est un velours qui accroche un peu plus, mais ça reste une matière douce. Et celui-là, justement, il ne glisse pas. Et il ne marque pas au niveau des passages de sangle. Donc ce qui me conforte dans mon idée que c'est vraiment le tissu du velvet qui est fragile de base. Alors après vous dire si ça va être un tapis que vous pourrez utiliser régulièrement, honnêtement. Là je peux pas trop vous renseigner parce que je l'ai mis quelques fois. Mais dans ma rotation de tapis je l'ai mis quelques fois. Mais difficile à dire si ça va être un tapis que vous pourrez utiliser en principal. Conclusion de cette petite vidéo. Donc, les tapis Kentucky, clairement, c'est du Kentucky, c'est-à-dire que waouh, c'est très beau. Mais niveau qualité, ça reste Kentucky, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable à mon sens. On paye un produit cher pour une qualité finalement qui est pas
oufissime. Pour le même prix, vous avez par exemple les tapis Le Mieux qui sont certes moins esthétiques, ils sont derrière là-bas. Ils sont moins esthétiques, mais clairement, c'est des tapis qui vont vous tenir dans le temps. Là, franchement, pour moi, c'est des tapis, voilà, si vous vous en servez comme tapis de concours, et encore c'est dommage, c'est pareil, d'acheter un tapis 74 € et pas pouvoir le mettre et l'user et le remettre parce que justement il est fragile. Bref, pour moi, c'est un flop. Je pense que d'ailleurs, bon là, pour le moment, je les garde parce que j'ai fait des photos avec le rouge, mais j'ai pas fait des photos avec le bleu. Mais je pense que si je devais faire un tri dans ma collection, j'en ai déjà fait un. Bon, elle est toujours aussi remplie, hein, mais voilà. Je pense que si vraiment je devais faire un tri dans ma collection, ça ferait partie de tapis qui partiraient parce que justement, niveau qualité, niveau technicité, je suis pas du tout convaincue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.